Bonjour Jean-Paul Bébès. Bonjour. L'arme de Trump, c'est tarifs douaniers. D'abord contre le Mexique et le Canada. Oui, vous avez raison. C'est tarifs douaniers, d'abord Mexique et Canada. C'est annoncé par Trump qu'il augmentera de 25% les droits de douane venant du Mexique et venant du Canada le 5 janvier pour fêter sans doute son inauguration. Et ce sera à effet immédiat. Donc l'annonce est d'ores et déjà faite pour que les pays réagissent. Mais c'est très dangereux pour ces pays. C'est extrêmement dangereux pour ces pays parce que 85% des exportations mexicaines vont vers les États-Unis et 65% des exportations canadiennes vont vers les États-Unis. Donc renchérir les exportations de ces deux pays va faire en sorte que moins sera acheté, relativement moins sera acheté, donc il y aura moins de croissance de ces deux pays, et donc ce sera un ralentissement mexicain et canadien. Et américain, puisque les produits seront plus chers en Amérique. Et en même temps, effectivement, ce sera plus cher puisque les prix, les droits de douane augmenteront. Mais Trump dit, mais non, ça durera un temps et ça nous poussera à aller plus vite en réindustrialisation, en refabrication dans nos pays, dans notre pays, aux États-Unis, de ce que nous importons. Et pourquoi veut-il faire ça? Il veut faire ça pour une raison qui n'est pas directe, qui est indirecte. En réalité, ce qui l'inquiète, ce qu'il veut absolument réduire, ce sont les immigrés, ou l'immigration illégale. En effet, par le Mexique, vient un nombre important d'immigrés, plus ou moins clandestins, venant d'Amérique latine. En sanctionnant ainsi le Mexique, il demande aux autorités de fermer leurs frontières. Même chose avec le Canada. Cette fois-ci, c'est une immigration qui vient d'Asie, et il demande aux autorités canadiennes, faites attention à vos frontières, réduisez vos frontières, fermez vos frontières. Et quand vous autres, Mexicains et Canadiens, auront effectivement réduit ces immigrations clandestines, à ce moment-là, on pourra rediscuter des droits de douane. Mais point de vue tarif, ça ne va pas s'arrêter là. Non, malheureusement, parce que cette idée de, en quelque sorte, au-delà de l'immigration et de lutte contre l'immigration clandestine, il y a aussi l'idée de réindustrialiser aux États-Unis des activités importées. C'est pour ça que l'augmentation des droits de douane par rapport à la Chine serait de 60% jusqu'à 100% pour faire en sorte que de plus en plus de voitures sont faites aux États-Unis, de plus en plus de choses sont faites aux États-Unis et moins importées de Chine où c'est effectivement beaucoup moins cher. Donc on voit bien à quel point ça devient une arme extrêmement violente de protectionnisme cette fois-ci contre le grand fabricant mondial de choses. Mais cette politique est double, inflationniste et récessionniste. Oui, les deux. Mais d'une certaine manière, par rapport à Trump, c'est un risque assumé. C'est inflationniste dans la mesure où les prix augmenteront aux États-Unis, c'est récessionniste dans la mesure où, comme les prix augmentent, il y aura relativement moins de progression de la demande. Mais par rapport à Trump, c'est un mauvais moment à passer. Un mauvais moment à passer pour que plus de choses soient faites aux États-Unis par rapport à ce qui est importé et qui est jugé excessif. Il faut que les États-Unis ne soient plus un grand consommateur et importateur, il faut que ce soit aussi un grand producteur. Il ne faut quand même jamais abuser de son pouvoir. Oui, parce que, entre autres, ceux qui paieront, ce seront les Européens. Merci Jean-Paul Bébès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.